Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Odile Munongo, sœur Odile Munongo, pour ceux qui me connaissent. Ça fait 17 ans que j'ai un ministère chrétien pentecôtiste, un ministère qui a été donné par le Saint-Esprit lui-même. Euh, je voudrais commencer par me présenter moi-même parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 17 ans que j'écris, que j'envoie des newsletters et je partage avec le peuple de Dieu par email. C'est comme ça que j'avais commencé. Et par après sur WhatsApp aussi, j'envoie des audios. Mais là, le Saint-Esprit m'a demandé maintenant de venir sur YouTube. Et voilà, je suis sur YouTube. Donc c'est ma toute première vidéo, c'est ma toute première audio que j'envoie. Ça sera des audios parce qu'il y a assez de belles vidéos sur YouTube qui sont faites par des professionnels. Et mon goal à moi, je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas fait la radio et la télévision, mais mon goal à moi est que j'ai des messages à donner, des messages prophétiques, des Rhema Words, des mots d'aujourd'hui, des mots présents. Euh, mon, Ma chaîne s'appelle Télé Réformation parce que le Saint-Esprit m'appelle à être un réformateur. Nous avons eu beaucoup de réformateurs dans l'histoire, particulièrement l'histoire de l'Église chrétienne. Encore que nous avons des réformateurs tous les jours dans tous les domaines de la vie, mais c'est juste qu'on ne les a pas identifiés comme tels. Dans le côté de Christ, on peut commencer par Martin Luther lui-même, qui était un prêtre catholique et qui a, après une grande lutte interne, il a vu le mal qu'il y avait dans l'Église catholique et il a quitté et il a créé le mouvement protestant. Et c'est dans ce mouvement-là que nous sommes, nous tous, ceux qui ne sont pas catholiques plutôt. Et donc nous sommes protestants et c'est là où la réformation a commencé. J'aime beaucoup l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en apprenant l'histoire, en lisant les choses qui se sont passées dans le passé, alors nous pouvons examiner ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et nous pouvons voir ce qui va venir demain. Parce que si on n'a pas identifié le mal, on ne pourra pas le reconnaître quand ce mal-là voudra revenir. Et mon ministère à moi, euh, la raison pour laquelle je suis venue sur YouTube, c'est pas pour être comme tous les autres. On a besoin d'aller à l'église, on a besoin de l'église. Le corps de Christ est nécessaire. L'église, l'ecclésia, ceux qui ont été appelés de called out ones, est nécessaire. Je suis membre moi-même d'une église, je vais chez le pasteur, le bishop McClendon, Clarence McClendon, ça fait 17 ans qu'il est mon pasteur. Euh, donc je vais à l'église, il me nourrit là où il peut, mais mon appel à moi, c'est la guerre spirituelle. Mon appel à moi, c'est la stratégie dans la façon de prier, la guerre spirituelle qui est stratégique. Tantôt, on détruit les choses qui ont été faites, quand je dis on, le Saint-Esprit et moi, parce que je travaille seul, je n'ai pas d'équipe d'intercession qui intercède pour moi, qui prie pour moi. C'est le Saint-Esprit et moi, on est à deux. Il est au-dessus, je suis en bas, je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant et c'est comme ça que nous bougeons. Quand il me réveille de minuit à 4 heures du matin, je suis prête. Je n'ai pas synchronisé mon programme avec quelqu'un d'autre. Et je suis prête pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il me demande de faire. Quand il faut jeûner, on jeûne. Quand il faut prier, on prie. Quand il faut donner de l'argent à gauche ou à droite, on le fait. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que je vais poster sur YouTube sera différent des autres pasteurs. Nous avons de très bons pasteurs, de très bonnes églises. Nous avons des hommes de Dieu puissants, fidèles, qui se prennent au sérieux et qui prennent Dieu au sérieux. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que je prends mon ministère au sérieux et par-dessus tout, je prends mon Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Alors, nous en avons beaucoup. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'on prêche à l'église. Je ne suis pas une église. Je n'ai pas d'église. Je ne suis pas pasteur. Je suis ministre. Je suis là pour tout ministre, comme on dit en anglais, à vous le corps de Christ, particulièrement le peuple africain, les enfants de l'Afrique, où qu'ils soient, quelle que soit la nationalité qu'ils ont. C'est ça mon appel, c'est ça mon point fort. Je suis prophète qui a été envoyé aux enfants de l'Afrique. Pourquoi? D'aucuns me diraient, Jésus est venu mourir pour tout le monde. Oui. Jésus est venu payer pour tout le monde. Oui.
C'est bien pour ça que Jean nous dit à tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. C'est la croyance en Christ qui fait de vous un enfant de Dieu. Et si vous croyez en Christ, donc vous êtes un enfant de Dieu. Quelle que soit votre ethnicité, quelle que soit votre race, la couleur de votre peau, je ne parle pas de cela. Je parle de l'appartenance ethnique. Je parle de l'origine de l'être humain. J'habite ici en Californie, à Los Angeles. Mais je suis une enfant du Katanga. Je suis née à Lubumbashi. Mon village natal, c'est Bunkea, qui est dans le Lualaba, maintenant, après le découpage. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour connaître la délivrance du Saint-Esprit, j'ai dû retourner à ma base, parce que c'est de là que je suis venue. J'habite en Californie, mais mes problèmes n'ont pas de racines ici en Californie. Mes problèmes n'ont pas commencé ici en Californie, mais il fallait retourner à ma base. J'ai été tissée et j'ai été marinée là-bas dans le Katanga, si je peux utiliser ces termes-là. Et c'est là où je suis retournée pour finir avec les problèmes. Donc c'est ça mon appel. Mon appel, c'est de montrer au peuple de Dieu là où il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes, nous allons les déraciner et les finir. Là où il y a le mal, nous allons l'identifier et le finir. Et mon appel est de montrer aux gens où est le puits pour qu'ils puissent aller se ressourcer eux-mêmes. Avec tout l'amour agapé, avec tout le respect que j'ai pour les serviteurs de Dieu, je ne crois pas qu'il faut qu'un pasteur prie pour vous pour que vous soyez délivrés. On a besoin des pasteurs. Ils font le travail qu'ils doivent faire. Et Dieu merci pour les pasteurs. Mais aussi, tout le corps de Christ doit être appelé, est appelé par Christ et doit fonctionner avec le pouvoir et l'autorité que Jésus nous a donné, avec son nom et la puissance et l'autorité. Donc je parle de exousia et dunamis. Tout chrétien qui est sérieux avec Jésus a droit à ça et doit fonctionner dans ça. Quand il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront, ça c'est un droit et un privilège qui est donné à tous les chrétiens. Donc je ne suis pas de ceux qui disent ou qui croient qu'il faut qu'un pasteur prie pour vous pour que vous puissiez être guéri. Vous pouvez prier pour vous-même et être guéri là où vous êtes. Continuez à aller à l'église, continuez à écouter votre pasteur, continuez à donner la dîme. Je crois que la dîme est nécessaire. Je continue moi-même, je donne ma dîme, je n'ai pas arrêté à donner ma dîme depuis que je suis devenue née de nouveau. Je sème des offrandes dans l'église ou dans la vie des frères chrétiens. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'être bon, de traiter les gens avec respect et dignité. C'est important de traiter les frères en Christ qui sont dans la famille de Christ avec respect et dignité. On va parler de beaucoup de choses. Le premier point, quand j'aurai un message prophétique, cela tombera dans la farde, parce que j'ai beaucoup de dossiers, de catégories. Cela tombera dans la catégorie des révélations de l'esprit de vérité. Ça sera les mots prophétiques. Quand ça sera des alertes, like breaking news du ciel, où le Saint-Esprit vous donne un alerte ou un message important, je vous dirai de quoi il s'agit. Et il y a un autre segment qui me tient vraiment à cœur, celui-là, parce que je vois que beaucoup d'Africains, beaucoup de pasteurs africains ne parlent pas de cela, particulièrement l'Afrique francophone, et nous sommes en retard par rapport à l'Afrique anglophone et lusophone. Le point sera d'apprendre aux Africains comment vivre, parce que Africains chrétiens en Christ, on est né de nouveau, mais on a des problèmes. On est né de nouveau, on parle en langue, on est dans l'église, mais on ne démontre pas le royaume. Il y a un problème. Il y a un problème, et le problème est qu'on doit retourner dans notre fondation. On doit retourner à la base et détruire tout cela. Nous allons parler de tout cela, et donc cela tombera dans la farde de ce qu'un chrétien doit savoir. C'est comme ça que nous allons procéder. Et quand il y aura de nouvelles choses, je vous le dirai, et le titre vous dira de quoi il s'agit. Ça, c'est juste une petite introduction. Je vous donnerai mon témoignage qui est long, qui est long. Ma rencontre avec le Saint-Esprit, parce qu'il faut avoir rencontré le Saint-Esprit personnellement pour qu'il puisse devenir votre Dieu. Parce qu'il n'est pas le Dieu de mon père, il n'est pas le Dieu de ma mère. Il est mon Dieu à moi. Et alors, même si je suis seule, loin de tout et de tous, Dieu est avec moi. Il faut arriver à cette hauteur-là, d'avoir Dieu comme votre Père.
Et voilà le but de ce court message. Je vais tout faire pour garder mes messages courts, 10 minutes à 15 minutes au maximum, parce que je vois bien que nous sommes dans une génération d'images et de sons où les gens n'ont pas le temps d'écouter de longs sermons. Ils sont fatigués ou ils ont un déficit d'attention. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons parler, nous devons prêcher, nous devons exhorter le public de Dieu, le peuple de Dieu. Par le public, je dis, parce qu'il y a des gens qui sont assis dans l'église mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le public de Dieu. Et il y a maintenant le peuple de Dieu qui est là dans l'église, qui fonctionne, qui opère dans les fruits et les dons de l'Esprit. Ça, c'est une autre catégorie de chrétiens. Et il y en a d'autres qui ne savent pas pourquoi ils doivent être chrétiens, qui ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens, qui sont des chrétiens culturels. Parce que papa et maman m'ont emmené à l'église, alors bon, je vais à l'église. Ça aurait pu être une mosquée, ça aurait pu être une synagogue ou un temple, mais ça, c'est encore plus grave, parce qu'on est là, on ne sait pas pourquoi on est là. Et je voudrais adresser tout cela, je voudrais parler de tout cela. Et donc, ça sera, ça, c'est nous allons en parler. Nous allons en parler parce que nous en avons vraiment besoin, nous devons nous réveiller. Et finalement, il y aura une farde de l'histoire de l'Église, de l'histoire du corps de Christ, parce que je suis très, très dérangée dans mon esprit quand je vois des chrétiens qui parlent de l'Égypte, qui parlent des pharaons, qui parlent que nous devons retourner au Dieu de l'Égypte parce qu'ils étaient noirs. Par noirs, je veux dire enfants de l'Afrique, parce qu'ils étaient bruns. En fait, nous ne sommes pas noirs. Nous allons parler de ça aussi. Moi, je ne m'appelle pas noire, je m'appelle une femme brune. Je suis brune, ma peau est brune, je ne suis pas noire comme une paire de chaussures. Et l'homme blanc, l'européen ou le caucasien, comme on les appelle ici aux États-Unis, n'est pas blanc. Il est rose, en fait. L'homme asiatique n'est pas jaune. Pourquoi on dit le peuple jaune? Pourquoi est-ce qu'on appelle les latinos les peuples bruns? Ils ne sont pas bruns, ils sont comme un toast. Mais tous, je ne dis pas ça pour rire ou pour moquer ou pour insulter. Je suis juste en train de montrer à quel point nous avons été contrôlés dans l'intelligence, à quel point nous avons été dominés et manipulés. Et on nous a imposé ces termes. Quand on dit les blancs, ça veut dire la pureté, ça représente la pureté. On dit les noirs, ça représente l'obscurité. Tout ce qui est sale est noir, tout ce qui est méchant est noir. Tout ce qui est obscur, ésotérique et occulte est noir. C'est pour ça qu'on parle des arts noirs, des arts occultes. Et nous devons changer cela, nous devons nous réveiller. Et en conclusion, je suis une femme brune, enfant de l'Afrique, de père et de mère. Je suis très fière de mon identité, je suis très fière de mon africanité et je suis très fière de ma chrétienté parce que Jésus était un homme noir. N'en déplaise à d'aucuns, avec tout ce qu'on nous a appris, avec tout ce qu'on nous a menti dans l'histoire, Jésus était un homme noir. Et quand je vais vous démontrer tout ce que je suis en train de dire, donc il n'y aura plus de besoin de vouloir se reconnecter à l'Égypte ancienne, parce qu'après tout, l'Égypte ancienne était une société qui était hautement ésotérique, hautement incestueuse, hautement occulte, qui a été à la base de beaucoup de maux. Et nous sommes encore en train de payer la facture aujourd'hui. Donc, ce que moi je clame de l'Égypte, c'est juste que, que je reconnais que le peuple égyptien antique, les pharaons, étaient des hommes noirs. Mais je refuse cet héritage-là. Oui, ils ont fait de très beaux bâtiments. Je suis architecte d'intérieur. Je vois la majesté, je vois la beauté architecturale de ce qu'ils ont fait. Mais je ne veux pas réclamer le bagage spirituel de l'Égypte ancienne, parce que Jésus était un homme noir, et en Christ, ce Christ qui est un homme noir, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vrai vivant, celui qui est venu changer les choses, celui qui a été crucifié sur la croix, il était un homme noir, et physiquement, donc historiquement. Mais le physique était noir, un homme de couleur, vu la région dans laquelle il est né, mais le travail spirituel qu'il est venu accomplir, c'est pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, celui qui croit en lui appartient à Jésus. Donc je ne suis pas là pour dire que Jésus est le Dieu des Noirs seulement. Non, je dis que Jésus était un homme noir et que le salut est venu dans le monde par un homme noir, un homme enfant de l'Afrique. Parce que quand
Regardez, j'ai été catholique comme bon nombre d'entre vous. Pendant 27 ans de ma vie, j'ai été catholique, traditionnel romain catholique. J'ai dû me battre pour enlever de ma tête toutes ces prières catholiques, toutes ces chansons en latin, j'ai jeté le chapelet, le rosaire comme on l'appelle, je chantais le credo en latin ou en français. J'ai dû arrêter tout cela. Il y a des prières bien qui sont catholiques et d'autres pas. Ce que j'ai à reprocher à l'Église catholique, je vous le dirai, on en parlera une autre fois. Je ne veux pas trop vous distraire avec trop de sujets, mais ce que je veux dire, c'est que Jésus était un homme africain, un homme de couleur. Il n'était pas un homme blanc. C'est pour ça que nous avons des madones, des statues de Marie noires. C'est ça l'explication. Marie était une femme noire. Mais je ne crois pas dans la statue parce que je n'ai pas besoin d'avoir une idole devant moi, parce qu'une statue est une idole. Qu'elle soit une statue qu'on nous dit qui représente Marie, qui représente Joseph ou qui représente le bébé Jésus, encore qu'il n'est plus bébé, il est mort un homme à 33 ans. Et il n'est pas crucifié, il a été crucifié, mais il n'est pas resté cloué sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Donc, nous allons parler de tout cela. Il n'y aura aucun sujet qui sera off-limit. Ça va déranger, ça va embêter et agresser certaines personnes, mais la vérité, la vérité, la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Voilà donc mon introduction, voilà donc ma grande sortie sur YouTube, my coming out. Here I come, my coming out in the kingdom. Pas coming out comme le monde le dit, mais comme le royaume le dit. Je viens envahir YouTube avec l'onction que Dieu m'a donnée, avec les capacités et toutes les armes qu'il a mises à ma disposition et tout ce qu'il a mis en moi. Et voilà donc l'introduction de mon ministère qui s'appelle Odile Munongo Ministries. Mais là-dedans, il y a la télé-réformation. Et dans la télé-réformation, il y aura toutes ces nouvelles, toutes ces petites fardes, ces dossiers que nous allons soulever et nous allons en parler. Et voilà donc ce que je voulais vous dire. Et voilà donc ma présentation. Et voilà donc de quoi il va s'agir. Et je vous remercie. Et je commencerai à mettre des vidéos quand le Saint-Esprit me parlera. Je vous préviens, il y a des jours où il parle, il y aura 3, 4, 5, 6 choses à parler parce qu'il y a des jours où il me garde éveillé toute la nuit et il y a des jours où il ne parle pas pendant une semaine, 10 jours. Quand il parlera, je parlerai. Quand il ne parlera pas, je ne parlerai pas. Et voilà mon engagement et voilà la discipline qui m'a dirigée pendant ces 17 ans. Et c'est comme ça que les choses vont être. Et que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vraiment vous bénir et vous combler et par-dessus tout vous ouvrir les oreilles et les yeux pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit, comprendre de quoi il s'agit et voir ce que vous devez voir et entendre ce que vous devez entendre. Voilà ma prière pour vous, voilà ma bénédiction sur vous en tant que servante de Dieu et que Dieu puisse nous bénir nous tous parce que nous en avons grandement besoin. Merci beaucoup. Au revoir.